sommes tous conscients aujourd'hui que le changement climatique fait partie des principales priorités mondiales pour les années à venir. Certes, le changement climatique est un phénomène global, mais il n'affecte pas toutes les populations avec la même intensité. Ce sont les femmes qui en sont les premières victimes. En contact constant avec l'environnement, elles sont directement touchées par sa dégradation et par la raréfaction des ressources naturelles. Les femmes sont certes les premières victimes du changement climatique, de la dégradation de l'environnement, mais elles sont aussi de formidables porteuses de solutions, à la fois parce qu'elles disposent de savoir-faire traditionnels spécifiques, mais aussi parce qu'elles vont mettre en œuvre des pratiques innovantes un petit peu partout dans le monde pour s'adapter notamment au changement climatique. Et c'est pour ça qu'on a lancé donc ce programme Femmes et Environnement, à la fois pour faire d'abord un état des lieux, pour expliquer les liens entre les inégalités dont les femmes peuvent être victimes un petit peu partout dans le monde, et puis les enjeux climatiques, pour aussi mettre en valeur des projets innovants. Les femmes qui sont dans le monde rural sont plus de 80%. Et c'est elles qui ont leur vie bien liée à l'environnement. Je prends l'exemple d'une femme éleveuse. Quand elle se lève le matin, c'est elle qui cherche de l'eau, c'est elle qui cherche du bois, c'est elle qui cherche la nourriture pour ses enfants, pour qu'elle puisse assurer cette sécurité alimentaire. Mais or, avec les impacts du changement climatique, les hommes qui ont un rôle différent, ils sont contraints d'aller dans des grandes villes au moment des saisons sèches. Et entre-temps, ils laissent les femmes avec la responsabilité des enfants, des personnes âgées et de toute la communauté derrière eux. It's almost 70% of our time that we are taking care of others, going to get water, going to get, the wood to cook. And where is our space to participate and raise our voices? La vraie question, c'est de faire comprendre que les femmes sont la solution. Et donc, il est vraiment essentiel qu'elles puissent bénéficier des moyens matériels, financiers, pour mener à bien les projets. It's proven by different studies and also by the projects that we are doing, particularly in Southern Africa, that when women receive the same amount of information, technology, access to credit and land, they are 35% more productive than men. Therefore, it's essential that we look at women as the solution because they have the knowledge. Si la question des femmes n'est pas remontée au rang des questions prioritaires, ce sont les solutions qui passent à côté. Et quand il y a des expériences qui sont menées, c'est des grands succès. Donc la question, c'est de faire en sorte que des expériences qui sont de petite envergure deviennent la loi du genre. Avant de venir à la COP, on a 3 ou 4 négociations techniques pour discuter des trucs très sérieux avant de venir sur l'accord politique qui est la COP. Alors c'est là où il faut avoir des femmes pour qu'elles puissent aussi parler de leurs problèmes et apporter leur contribution pour des solutions. Only 22% of women are represented in parliaments, so we keep fighting to increase this representation. So this is the moment to raise our voices, to participate and to be listened. Les programmes, statistiquement, qui visent davantage les femmes ont de meilleurs résultats que les programmes qui s'appuient que sur les hommes. Bon, c'est un fait. Voilà, donc il faut arriver à travailler là-dessus. Nature and women have been dominated by the same mindset. And a shift in mindset will give dignity to nature and recognize women's rights as well as their power and contributions. Women are more active, and all movements of India have women's leadership from the ground upwards. It's only when you get to the top that you get a patriarchal leadership. And that's part of the problem with structures like COP, because they're designed to reinforce patriarchal blindness. Les femmes se sont soulevées pour créer des initiatives pour freiner la menace de la biodiversité. Parce que si on exploite davantage la ressource,
la sécurité alimentaire des populations se trouve menacée. Donc, pour faire face à cette situation, elles sont obligées de créer, d'innover et de reconvoquer les savoirs traditionnels. Un des problèmes que nous avons, c'est le manque de capitalisation. Le fait de pouvoir passer du temps et le fait d'avoir des moyens que nous n'avons pas suffisamment pour faire le tour de tout ce qui se passe dans les villes et puis pouvoir le documenter, pouvoir le montrer, pouvoir vraiment mettre en avant tout ce savoir local et toutes ces innovations que les femmes développent. L'accès aux ressources est important. Surtout l'accès au crédit, parce que si elles veulent travailler, si elles n'ont pas de ressources, notamment financières, mais aussi si elles n'ont pas même la terre, comment elles arriveront à valoriser ce qu'elles font? Je pense que la question de l'organisation, la formation, l'éducation, c'est des enjeux sur lesquels il faut vraiment travailler. Il faut traiter en transversal tous ces sujets et qui rentrent dans une problématique. Donc quand on commence sur de l'accès à la microfinance, aux services financiers inclusifs par exemple, alors en même temps, il faut traiter la question de l'accès à l'eau, la question de l'éducation primaire, la question de la santé de la reproduction, etc. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à changer quelque chose. Il y a également beaucoup de travail qui commence à être fait de la part des vendeuses de rue, par exemple, pour pouvoir s'organiser, pour réclamer auprès des collectivités locales plus de protection, plus d'infrastructures et plus de soutien pour mener cette activité économique qui est souvent la seule activité qui nourrit le ménage. On parle de patriarcat, de comportement normé, genré depuis Cro-Magnon, qu'il va falloir changer. Donc il faut beaucoup de temps. Et des projets de 3 ans, ça ne suffit pas. C'est pour ça que le rôle du secteur privé est extrêmement important, pour pouvoir, avec des fondations qui ont de la souplesse, réagir et faire des choses un peu plus pensées. Que la plupart des solutions, on les a. Ce n'est qu'en impliquant pleinement les femmes que la bataille du climat pourra être gagnée. Investir dans l'autonomisation des femmes est bénéfique autant pour les femmes que pour l'ensemble de la société. L'égalité entre les femmes et les hommes constitue un élément clé du combat contre le réchauffement climatique et doit être placé au cœur des programmes et des politiques environnementales pour un développement plus durable. J'espère vivement que nous serons de plus en plus nombreuses et plus nombreux également à prendre conscience de ces enjeux et à nous engager aux côtés de ceux et celles qui se mobilisent déjà depuis très longtemps.